Un clic pour voir la différence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Comore TV International, bref 2.0. Pour cette année 2017 qui vient de s'achever, nous ne pouvons que vous souhaiter bonne année 2018. Les animateurs, les présentateurs et toute l'équipe vous envoient les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. D'ailleurs, chacun de nos présentateurs viendra nous donner quelques explications sur son émission et les perspectives pour l'année 2018. Parmi les événements qui ont marqué l'année 2017 sur le continent africain, le soulèvement de la jeunesse pour demander la fin et surtout la fin de la mainmise du franc des colonies françaises d'Afrique sur l'économie du continent, de Bamako à Dakar, et surtout le porte-étendard qui a été expulsé de Dakar pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA, Kémy Séba. Nous allons voir tout cela, mais aussi l'horreur sur le continent africain. En effet, la Libye est devenue un enfer sur terre pour les Africains qui sont vendus comme du bétail. Sitina Youssouf nous fait la rétrospective de tous ces événements. Cette année, ce thème a plus que jamais marqué le continent. Le dernier fait en date est le renvoi brutal de l'économiste togolais opposé au franc CFA, Kako Nubuko, de l'Organisation internationale de la francophonie en décembre dernier. Il est monté au créneau suite aux propos du président français Emmanuel Macron, qui avait affirmé que le franc CFA était non-sujet pour la France lors de son voyage au Burkina Faso. Le combat des détracteurs du franc CFA a connu un tournant majeur cette année. En effet, dès janvier 2017, les panafricains ont organisé pour la première fois une journée internationale de mobilisation sur ce thème. Depuis la période des indépendances, qu'il y a des mobilisations simultanées, transnationales, en Afrique francophone pour un objectif commun. À travers plusieurs capitales africaines et européennes, de Paris à Dakar en passant par Abidjan, Londres et Bruxelles, des rassemblements, des manifestations et des conférences se sont tenus pour dénoncer les effets pervers de cette monnaie post-coloniale et réclamer la fin de la servitude monétaire. Nul doute que le sujet du franc CFA sera encore au cœur de l'actualité de l'année 2018. Les trois premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc, c'est vraiment de servitude volontaire dont on parle. Le magazine américain Forbes a publié les hommes les plus riches du continent africain, les milliardaires sur le continent africain. Sachez seulement qu'il n'y a aucun milliardaire sur le continent africain ne vient des pays qui utilisent le franc CFA actuellement. 21 Africains figurent dans l'édition 2017 du classement des milliardaires dans le monde, publié le 20 mars par le magazine américain Forbes. Sans surprise, c'est encore l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote qui est arrivé en tête des milliardaires africains avec une fortune estimée à 12,2 milliards de dollars. Nicky Oppenheimer, le businessman sud-africain du diamant, est deuxième avec ses 7 milliards de dollars. La troisième position revient à un autre sud-africain, Johan Rupert, qui possède 6,3 milliards. À noter que dans ce classement, plus de la moitié des milliardaires n'appartiennent qu'à ces deux pays, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud, et qu'aucun ne vient de la zone monétaire du franc CFA. Un constat qui fait écho au sujet très polémique de l'utilité économique de la monnaie francophone pour les pays africains. Raison pour laquelle je mène ce combat au péril de ma vie. J'ai 35 ans. Je ne sais pas si à 40 ans je serai encore debout sur cette terre, mais je ferai en sorte que durant le temps où je suis présent sur ce sol, qu'est la terre, j'aurai le menton dressé vers le ciel. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a été poussé à la démission avec grâce. Quelques semaines seulement après avoir quitté la présidence, la première dame demande le divorce. Après 37 ans de pouvoir sans partage, son successeur annonce qu'il rendra les terres aux blancs, aux propriétaires blancs. En novembre 2017, alors qu'il dirigeait le Zimbabwe depuis plus de 37 ans, faisant de lui le plus âgé des chefs d'État en exercice, celui qu'on appelait le vieux crocodile, Robert Mugabe, a été poussé à la démission. 37 ans de règne sans partage ont lié pour toujours l'histoire de Mugabe à celle de Zimbabwe. Son engagement anticolonialiste avait assuré sa popularité auprès d'une partie de sa population et du continent africain. Le Zimbabwe aux Zimbabwéens, la terre pour notre peuple. Et le Zimbabwe ne sera plus jamais une colonie. Mais il a été rapidement accusé de faire reculer les libertés individuelles selon ses détracteurs.
Lorsque Mugabe est arrivé au pouvoir, 40% des terres agricoles appartenaient à 6 000 fermiers blancs. En 2000, il impose une politique agraire qui saisit plusieurs fermes d'agriculteurs blancs, redistribuées ensuite le plus souvent à des proches du régime. Des sanctions économiques internationales ne se sont pas fait attendre et les mesures n'ont pas porté leurs fruits, au contraire. Le pays s'est alors enfoncé dans une crise sans précédent avec 90% de ses citoyens sans emploi dans les années 2010. Le pays autrefois prospère doit notamment souscrire au programme alimentaire mondial à cause de la famine, tandis que les élites blanches comme noires émigrent. Robert Mugabe laisse donc derrière lui un pays à l'économie ravagée, avec un parti unique qui domine tous les secteurs nationaux depuis des décennies. Dans son discours d'investiture, le 24 novembre, son successeur, qui n'est autre que son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, a évoqué une possible compensation des fermiers blancs dont les terres ont été saisies dans le cadre de la réforme agraire. La promesse, si elle semble difficile à mettre en place dans un État en faillite, a été perçue comme un message adressé aux pays occidentaux. Un signe d'ouverture pour tenter de faire redécoller l'économie et plaider en faveur de la levée des dernières sanctions internationales encore en place. Aux Comores, la Fédération comorienne de football a vu le président Turki Salim démissionner suite à des supposés matchs truqués. Sa succession se prépare pour une élection qui aura lieu d'ici le début de l'année 2018. Plusieurs candidats sont déjà en liste, parmi eux le directeur de cabinet, mais aussi Ahmed Abdallah Salim, ou plutôt Saïd Abdallah Salim, l'organisateur du tournoi des îles. Un tournoi qui avait la participation des îles de la région, Madagascar, l'île de la Réunion, ainsi que les 4 îles de l'archipel. Bref 2.0, bienvenue sur notre nouveau plateau et je vous propose aussi d'accueillir depuis son plateau directement Malisa Saïd, bonjour. Bonjour. Vous présentez Talent des Comores. Quel est l'artiste qui vous aura plus marqué parmi celles que vous avez pu rencontrer? Alors, à la question « Quel est le talent qui m'a le plus marqué durant l'année écoulée ?» j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à répondre. Nous avons tous été particulièrement marqués aussi bien par l'intervention d'Africa United que celle d'Ababa ou encore celle d'Amada Smith et puis celle réalisée aux Comores de Jack MC. Mais sincèrement, ce que j'ai envie de retenir moi, de cette année, c'est que le talent est divers. Nous avons reçu ici un restaurateur qui nous a montré qu'on était capable du meilleur en entreprenant. Nous avons reçu un chanteur qui a montré que nous devions faire preuve d'unité et de solidarité car il s'est ouvert autour tout le continent africain. Nous avons reçu un autre chanteur qui nous a montré que la jeunesse comorienne doit s'éveiller, elle doit être alerte, elle doit être présente et relever les défis de demain et ne pas se laisser dépérir. Donc finalement, tout cela montre que nous avons tellement de potentialités et puis, même si nous ne l'avons pas encore reçu sur ce plateau, nous avons eu le bonheur de voir Soprano remplir le stade Vélodrome. Alors quel bonheur, quelle émotion. Quand on sait que seuls des stars comme Céline Dion ont pu remplir le stade Vélodrome, c'est une fierté pour nous de se dire que Soprano vient de nos rangs. Si j'avais des vœux à émettre, ce serait certes que nous puissions nous ouvrir davantage à tout le continent africain, parce que l'Afrique regorge de talents, mais également que nous puissions recevoir davantage de talents féminins, car sachez que le futur se conjuguera désormais au féminin. Je vous remercie. Également sur son plateau, l'invité, l'une des missions qui fait aussi parler de la chaîne Comores TV International. Saïd Bonaïd, artiste politique, il a reçu des personnalités de la société civile, mais la plupart sont tous aussi comoriens. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour. On a vu que vous avez reçu plusieurs personnalités de la classe politique, mais aussi de la société civile. Quelles sont les ambitions pour l'année 2018 concernant l'invité? Pour l'année 2018, nous allons recevoir beaucoup plus d'invités et surtout avoir une plus grande ouverture sur le continent africain. Nadifa, bonjour. Bonjour. Quels souvenirs gardez-vous pour l'année 2017 avec tous les reportages que vous avez faits? Donc tout simplement, ce que je retiens, c'est que la diaspora est très investie et active dans le domaine de la création d'entreprises. C'est très encourageant pour la communauté comorienne, mais aussi
pour la génération à venir. Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre fidélité. En moins de 6 mois, nous avons atteint plus d'1 million de vues à travers nos vidéos. Merci de votre confiance. En cette année 2018, je ne peux que vous envoyer mes meilleurs vœux de prospérité, de paix et de bonheur. Et n'oubliez pas, restez connectés. L'année 2017 vient de s'achever. Vous avez vu les horreurs avec les Rohingyas persécutés, exécutés dans leur propre pays et obligés de fuir. L'enfer des migrants avec la Libye qui est devenue la plaque tournante de l'esclavage dans le XXIe siècle, des Africains vendus dans leur propre continent. Que 2018 vous apporte la paix, le bonheur, la prospérité. L'équipe de Comore TV internationale avec Bref 2.0, nous vous souhaitons le meilleur vœu de bonheur et de santé. Et jeunes gens, n'oubliez pas, on bat un vieillard sur le terrain de la course, mais jamais sur celui de la sagesse. C'est un proverbe africain. Et que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse viendra toujours la gloire aux chasseurs. À très bientôt.